Très heureux de vous retrouver à travers cette grande édition du journal. Madame et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a eu d'intenses activités dans la semaine qui vient de s'achever, dont suivait la lecture de toutes les activités dans ces condensés de Émile Tili Maïma. Voici la lecture des activités phares menées par le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, au courant de la semaine du 24 février au samedi 1er mars 2025. Cette semaine du gouverneur de province a été marquée par la campagne de veille patriotique en rapport avec la situation de l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Partant de la cité côtière de Mwanda, avec le soutien apporté aux jeunes militaires admis à l'école de formation de la base militaire de Kitona, territoire de Mwanda, composé d'une importante quantité de vivres et non-vivres achetés par les filles et fils de la province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, répondant à l'appel du chef de l'État, a invité la population à la vigilance en vue de barrer la route à l'ennemi. Toujours à Mwanda, dans sa politique de proximité, un véritable homme de terrain, le numéro 1 du Congo central, a accordé plusieurs audiences aux diverses personnalités et structures de la place. Au menu, échanges sur différents projets de développement local, orientation et vulgarisation des mesures sécuritaires prises spécialement en cette période de guerre avec l'un des voisins de la RDC, le Rwanda, aux côtés de ses supplétifs, le M23. Après le retour de Mwanda, Grace Bilolo est arrivé mercredi 26 février 2025 à Boma, deuxième ville de la province. Dans son adresse, devant une foule de populations venues de coins et recoins de cette ville, le message a été le même. La vigilance, l'amour de la patrie et le soutien aux FARDC et aux Azalendo et au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Un message appuyé par le ministre national des Sports, Didier Boudimbu, et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo. Surnommé bâtisseur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo a voulu marquer son passage à Boma par le lancement officiel des travaux de la modernisation de la voirie urbaine, dont le financement est du gouvernement provincial. Vendredi 28 février 2025, le vice-gouverneur de province, Prosper Ntela, représentant l'exécutif provincial, a présidé personnellement la cérémonie de lancement de la campagne agricole saison B 2025-2026 dans les territoires agricoles de Mbanza-Ngungu. Et c'est en présence du ministre provincial de l'Agriculture, des agriculteurs et des partenaires du secteur agricole. La semaine du gouverneur du Congo central s'est achevée par la matérialisation du projet de la réhabilitation de la route de l'Université Congo à Louvaka, site universitaire de Luka, Mbanza-Ngungu, dont la cérémonie du lancement des travaux a été présidée par Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de province, en présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, professeur Daniel Mukoko Samba, PCA de la dite université, mais aussi du vice-gouverneur de province, Prosper Ntela, ainsi que des députés provinciaux. Voilà tout pour la semaine du gouverneur de province du Congo central et à la prochaine. Les communautés unis du Réveil du Congo central, CIR, ont répondu positivement à l'appel invitant toutes les églises à l'effort de guerre. Un reportage de Roger Manungabo. Appel lancé par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, invitant toutes les églises de sa juridiction à l'effort de guerre, porte déjà ses fruits. Après l'église communément appelée Mama Olangi, les communautés unies du Réveil Congo central viennent d'exprimer à leur tour leur sentiment patriotique. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la visite effectuée par l'archevêque des dites communautés, Arnold Maboti, auprès du maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Notre visite est patriotique. Nous sommes venus répondre à l'appel de l'autorité urbaine et en même temps l'autorité provinciale. Après que nous ayons répondu à l'appel de la présidence de la République pour
soutenir les Ouazalendo et les FARDC, nous nous sommes dit, à l'appel provincial, nous n'allons pas manquer. Et nous sommes venus en tant que confession religieuse apporter notre contribution à nos frères et sœurs qui ont accepté, n'est-ce pas, de pouvoir servir la nation par la voie militaire, qui sont en formation à Kitona. Une satisfaction pour le maire de Matadi, Dominique Nkodembete. Nous sommes très flattés par les gestes posés par les communautés unies des réveils au Congo, de l'archevêque Dodo Kamba, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Congo central avait lancé un appel pour la collecte des fonds. Voilà que les communautés unies des églises de réveil ont répondu à cet appel. Comme l'a si bien dit l'archevêque Armel, les églises prient déjà pour notre pays, pour que nous puissions gagner cette guerre. Mais cette fois-ci, il y a une nouveauté. Les églises contribuent financièrement, matériellement à l'effort de guerre. Et ça, c'est l'argent béni. Ça, ce sont des biens bénis que nous sommes en train de collecter, qui vont être utilisés par des militaires. Déjà, c'est une bénédiction qui entre dans les corps des militaires. Une fois au front, c'est la victoire. Et pour rappel, un pont en détérioration menace le chemin de fer Matadi-Kinshasa au niveau du pont Citra situé dans la commune d'Nzanza. Un constat de la rédaction. Un danger imminent plane sur le chemin de fer Matadi-Kinshasa, précisément au niveau du pont Citra qui sépare la commune d'Nzanza de celle de Matadi. Ce pont situé sur la voie ferrée est en état de détérioration avancée, mettant en péril l'intégrité du rail et la sécurité des usagers. Selon des témoignages recueillis sur place, l'exploitation de pierres par des creuseurs opérant dans cette zone contribuerait à l'aggravation de dégâts. En brisant des roches à proximité de l'infrastructure, ces activités fragiliseraient encore davantage les ponts qui jouent pourtant un rôle crucial dans l'évacuation des eaux vers le fleuve Congo. Face à cette situation préoccupante, une intervention urgente s'impose afin de réhabiliter cet ouvrage avant qu'un incident ne survienne. Pour rappel, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, long de 366 km, est un axe stratégique facilitant les transports de citoyens et de marchandises. Il contribue également au désengorgement du trafic urbain et offre une solution de mobilité rapide et efficace, essentielle au développement économique du pays. D'une information à notre madame, monsieur, l'honorable Bibance Diakanoa, conseillère municipale de Mvouzi, a procédé au lancement de l'opération Kukitanina, s'est protégée. Selon ces cadres qu'elle a distribué des sifflets aux habitants du quartier Mpozo Nord, dans la commune de Mvouzi. José Marie Tomamina Sakidila nous en parle. Lutter contre le banditisme urbain et toute autre forme d'insécurité est l'objet de la descente de l'honorable conseillère municipale de la commune de Mvouzi, Bibance Diakanoa Basiloa, dans les différents quartiers de cette entité où elle procède à la distribution des sifflets dans toutes les maisons dans le cadre de l'opération Kukitanina, en français, c'est protéger. En distribuant à chacun un sifflet, honorable Bibance Diakanoa veut que la population l'utilise pour alerter les voisins en cas d'attaque, vol, braquage ou toute autre forme d'insécurité. Opération qui dit Goutarina Pétanina Mouninga tout à plat. Chaque ménage est en France, il faut y vendre un sifflet. Il y a quelle manière de lutter contre l'insécurité. Il y a des coups il y a des bandes pour déjà sifflé. Ah, mais quand vous le mais tu as senti siffler, tu as boulé là, on a commandé. Si tu as boulé déjà dans 200 ménages, mais tu as quoi. Mais tu as pour lutter contre un ennemi. Opération de laquelle ils ont fait la commune en bout, tu peux voir un sifflet. Ah, tu as après, ah, mais tu as quitté la commande, mais tu as quoi. Le geste posé est apprécié par la population qui invite les autorités politico-administratives et militaro-policières à emboîter les pas. Anakia dinani ya kibumama amebaka idée ya soutenir beto ba jeune ya nord précisément kwa kuna référence ya genou na sécurité to ça sana kisunga ya beto tokele kana na nganda tangu nyoso façon mebande kwa na conseil municipal to ya caisse mingi soki jina kaka pe maire de la ville nous on la beto tata beto kodiambete
La lutte contre l'insécurité doit être l'affaire de tout Congolais qui est obligé de veiller à la sécurité de son environnement, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, de dénoncer les cas suspects, indique l'honorable Bibans Diakanoa, appelant la jeunesse au patriotisme et à s'enrôler dans l'armée pour bouter hors du pays l'ennemi qui nous agresse au nord et sud Kivu. Et à présent, place à la page rétrospective qui retrace pour vous qui a fait ça de la semaine qui vient de s'achever dans ses commentaires de Espérance Kamoucha. Cérémonie de remise officielle d'un lot important de vivres et non-vivres aux recrues en formation militaire à la base de Kitona, à la cité côtière de Mwanda, par le gouverneur du Congo central, Grace Kwangamaswangi Bilolo. Le numéro 1 de la province a invité la jeunesse à adhérer massivement dans l'armée afin de défendre la partie à Mwanda et Boma. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a été conduit par les éléments de la police militaire à la découverte d'un tunnel au pont Pozo servant de refuge aux criminels au cours d'une patrouille nocturne dans les cadres de l'opération Kumba Kimbiku. Selon la police militaire, un criminel a été appréhendé dernièrement avec une arme à feu dans ces lieux. Les véhicules et autres engins roulants continuent à circuler librement sur les tronçons compris entre Rond-Point Bouima et l'auditorat supérieur militaire dans la commune de Matadi. Face à cette situation, l'urgence s'impose pour sa réhabilitation. Cette pratique va à l'encontre du communiqué de la mairie de Matadi interdisant le passage des véhicules et les autres engins roulants avant la réhabilitation. Un trou béant s'est créé au niveau de la route qui mène vers Libongo et le pont Citra dans la commune de Matadi. Face à cette situation, les usagers lancent un SOS aux autorités pour la réparation de ces trous qui, jusqu'à ce jour, n'a enregistré aucun cas d'accident. La réhabilitation de ces trous est d'une importance capitale car non loin de là, on y trouve la carrière de sable et de pierre. Madame, Messieurs, voilà qui met en point final cette grande édition du journal de la rédaction réalisée par Edine Zeza, Guillaume Malanda, sous la supervision de Henri Lambert Vaison Le Matala. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Échange de programmes sur nos antennes. Au revoir.